Épisode 27. La conquête de la Mecque. Le traité de Hudaybiya garantit 10 années de paix. Chaque tribu est libre de choisir son alliance, avec Médine ou avec la Mecque. Les Banu Khuza'a choisissent le prophète, paix et bénédiction soient sur lui. Les Banu Bakr choisissent Quraysh, mais une vieille rancune couve entre eux. Une nuit, les Banu Bakr attaquent, soutenus en secret par Quraysh qui leur fournit armes et combattants. L'attaque est brutale, 20 hommes sont tués. Certains fuient jusqu'à l'enceinte sacrée de la Kaaba. Mais même là, ils sont poursuivis et massacrés. Le sanctuaire est profané. Le traité de Hudaybiya est brisé. Un cavalier arrive à Médine. Il pousse sa monture jusqu'à l'épuisement. C'est Amr ibn Salim. Devant le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, il récite des vers déchirants. Le massacre de son peuple, l'alliance trahie, le sang versé dans le lieu sacré. Le visage du prophète, paix et bénédiction soient sur lui, change. Aïcha dira plus tard « Je ne l'ai jamais vu en colère comme ce jour-là. » Alors il dit « Tu seras secouru, qu'Allah ne m'aide pas si je ne t'aide pas. » Puis il lève les mains vers le ciel. « Ô Allah, aveugle leurs yeux. Ô Allah, envoie sur eux une famine comme celle de Youssouf, Joseph. » Avant d'agir, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, envoie un ultimatum. 3 choix. Payer le prix du sang, rompre l'alliance avec les Banu Bakr ou affronter les conséquences. Les Qurayshites refusent, par orgueil, mais aussitôt la peur les envahit. Ils ont trahi, ils ont profané le sanctuaire. Ils envoient donc Abu Sufyan à Médine. Une dernière tentative. Il entre chez sa fille, Habiba. Elle retire le tapis sur lequel il veut s'asseoir. « Me juges-tu indigne de m'asseoir dessus ?» demande-t-il. Elle répond calmement « Ce tapis appartient au messager d'Allah. Tu es polythéiste, et les polythéistes sont impurs. » Il tente ensuite d'intercéder auprès du prophète, paix et bénédiction soient sur lui, auprès d'Abu Bakr, de Roumar, de Ali, de Fatouma, fille du prophète, et même de Hassan ibn Ali, qui n'avait que 5 ou 6 ans à l'époque. Tous refusent. Il repart, seul, humilié et impuissant. Après une longue période, il ne se passe rien. Les gens commencent même à oublier l'histoire. Puis un jour, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, annonce aux musulmans de se préparer à une large expédition sans préciser la destination. Alors, l'armée se met en marche, dans le silence. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, ne révèle pas la destination. Il invoque « Ô Allah, prends leurs yeux et leurs oreilles, afin que nous les surprenions. » Le 10 Ramadan, 10 000 hommes quittent Médine. Par le nord, les gens pensaient à la revanche de la bataille de Mou'ta. Peut-être. Mais une fois en dehors de Médine, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, contourne pour descendre vers le sud, direction la Mecque, la plus grande armée jamais vue en islam. Il marche en jeûnant. Puis, au point d'eau, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, boit, pour leur montrer qu'ils peuvent rompre le jeûne en tant que voyageurs.
Sur la route, il rencontre Al-Abbas, l'oncle du prophète, paix et bénédiction soient sur lui. Il rejoint l'armée. Le moment approche. Abu Sufyan sort de la Mecque pour observer. Al-Abbas le trouve et le prend sous sa protection. Puis, il le conduit devant le prophète, paix et bénédiction soient sur lui. N'est-il pas temps de reconnaître qu'il n'y a de Dieu qu'Allah ? Abu Sufyan répond : Je sais que s'il y avait un autre Dieu, il m'aurait secouru. Et moi, ne suis-je pas le messager d'Allah ? Silence. J'ai encore un doute. Alors Al-Abbas se fâche et dit fermement : Convertis-toi avant qu'il ne soit trop tard. Et Abu Sufyan prononce la shahada. Il devient musulman. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, proclame : Quiconque entre dans la mosquée est en sécurité. Quiconque ferme sa porte est en sécurité. Quiconque entre chez Abu Sufyan est en sécurité. Puis, il lui fait voir l'armée. Tribu après tribu, 10 000 hommes défilent. Abu Sufyan comprend. Tout est terminé. Il retourne à la Mecque en hâte. Ô Quraysh, Muhammad arrive avec une armée à laquelle vous ne pouvez résister. Ne combattez pas. L'armée entre dans la Mecque par plusieurs directions. Une brève résistance, 12 Mécois sont tués. Puis, le silence. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, avance, la tête inclinée, avec une humilité saisissante. Sa barbe touche presque sa monture. Il n'entre pas comme un conquérant, mais comme un serviteur. Il arrive devant la Kaaba. 360 idoles l'entourent. Une à une, il les renverse sans même les toucher. Il pointe simplement son bâton vers l'idole et elle tombe miraculeusement. En recitant un verset du Saint-Coran, la vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Ensuite, il entra dans la Kaaba, performe quelques prières, puis vient le moment décisif. Les Qurayshites attendent, tremblants. Ils savent tout ce qu'ils ont fait. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demande : Que pensez-vous que je vais faire de vous ? Ils répondent : Du bien. Tu es un frère noble, fils d'un frère noble. Alors il dit : Je vous dis ce que Youssouf, Joseph, a dit à ses frères : Aucun reproche contre vous aujourd'hui. Partez, vous êtes libres. Bilal monte sur la Kaaba et lance l'appel à la prière. Un ancien esclave, torturé pour avoir clamé l'unicité d'Allah, aujourd'hui, il proclame l'unicité d'Allah au-dessus de la Kaaba, devant Quraysh. Le message est clair. La supériorité n'est que dans la piété, peu importe la race. Après le pardon général, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, autorise les Banu Khuza'a à prendre revanche, juste pour une courte période, sur les Banu Bakr. Puis il suspend tout combat. Justice est faite. Le lendemain, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, s'adresse à la foule. Cette ville est sacrée depuis la création des cieux et de la terre. Allah a aboli l'orgueil de l'ignorance. J'abolis toutes les pratiques de la Jahiliya. Les hommes sont égaux. Tous descendent d'Adam. Et Adam a été créé de terre. Mais au loin, un danger approche. Dans les vallées de Hunayn, les tribus se rassemblent. Une nouvelle bataille se prépare.
12 000 hommes se mettent en marche. Demain, épisode 28, la bataille de Hunayn et le siège de Taïf.